Voilà. Voilà, pour cela, si on débute avec le module 1, ici, comme je l'ai précédemment dit, nous allons voir comment comprendre les propriétés d'une couche, le système de coordonnées, et puis les expressions qui gisent en Python. Sur le plan, c'est les rappels d'abord depuis QGIS, par exemple le layer, la couche, le champ, le fichier, le type de géométrie. Et on insiste sur le système de coordonnées, ça veut dire le CRC ou bien le SCR, système de coordonnées de référence. C'est parce que lorsqu'on est dans des systèmes angulaires, par exemple le WGS84, et lorsqu'on est dans des systèmes projetés, on peut avoir des erreurs lorsqu'on travaille sur tout ce qui est distance ou surface. Alors, il est très nécessaire de comprendre cela et chaque fois vérifier ces couches. Si vous savez que dans ce que vous allez faire à un moment, vous allez faire des calculs de superficie, de distance, il faut bien vérifier que la couche soit en système projeté. Parce que supposons, je prends le cas des buffers ou bien des zones tampons. Vous avez un point dont vous voulez lancer la création d'une zone tampon par exemple, 500 mètres tout autour de ces points-là. Si le point est sous le système angulaire, par exemple WGS84 de 4326, lorsque vous allez renseigner 500, comme le système est en décret, l'algorithme va prendre en compte comme si c'est 500 degrés. Et vous allez voir que ça génère des cercles. Donc, une zone tampon de 500 mètres tout autour au point de référence, ça va générer un cercle de 500 degrés. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Et au niveau 1, jusque-là, nous avons appris à lire une couche et à faire de petits calculs, comme vous souvenez. Mais au niveau 2, nous allons normalement passer en mode production. Ça veut dire ici, on ne veut plus seulement lire ce qui existe, par exemple, charger une couche, lire les informations de cette couche-là, mais on veut des résultats fiables. Ça veut dire on veut les mesures. Et toujours, on a besoin, à ce niveau ici, de plus utiliser des boucles. Par exemple, pour chaque couche, pour chaque entité, on crée maintenant des fonctions pour éviter de copier-coller 10 fois le même bloc. Et premier piège, comme je l'ai dit, c'est les systèmes de coordonnées de référence. Il faut faire très attention à cela parce que même sur QGIS, si vous remarquez, lorsque vous lancez le projet, le système qui vient par défaut, c'est WGS84. Mais lorsqu'on veut calculer une surface, si c'est un degré, avec ce système-là, ça va donner de fausses valeurs, mais des valeurs fausses. C'est pourquoi maintenant on vérifie le système de coordonnées et après on adopte une méthode qui vous pousse normalement à appliquer l'essence de je contrôle, je reprojette si nécessaire et je calcule. Raison pour laquelle il est idéal de toujours contrôler ou bien vérifier d'abord les couches des données que nous disposons, ce qui nous permet de contrôler. Et lorsqu'on se rend compte que c'est sous un système qui est angulaire, on peut passer à la reprojection pour le transformer en système projeté plutôt. Et après, on peut maintenant faire le calcul s'il s'agit des surfaces, distances et autres. Et autre chose qu'on va aussi voir dans ces niveaux, ce sont les expressions QGIS. Vous savez, QGIS a déjà un langage d'expression très puissant. Ceux qui ont passé plus d'années là-dessus, ils savent. Mais en Python, on peut maintenant utiliser, par exemple, au lieu de recoder toute la logique, on peut utiliser certains langages ou certaines expressions déjà disponibles dans QGIS. Par exemple, jusque-là, on a utilisé des fonctions telles que QGIS Project, QGIS Project Instance, on a utilisé des QGIS Vector Layer. Donc, ce sont déjà c'est comme des accélérateurs, ça veut dire que ça vous permet à faire appel à une fonction ou bien à des expressions qui contiennent déjà certaines informations pour qu'on avance vite dans notre script au lieu de tout coder. Maintenant, pour démontrer de quoi il s'agit dans tout ce que je suis en train de dire par rapport au module 1, c'est là où on prévoit pour chaque module des démos, ça veut dire des TP ou des démonstrations.
où on peut voir concrètement de quoi il s'agit. Par exemple, ici, on peut utiliser, on peut parler du terme inspecteur, ça veut dire on va un peu afficher les systèmes de coordonnées, lire un peu une couche pour voir qu'est-ce qu'on a, le champ, si on peut faire quelques statistiques simples. Par exemple, on peut calculer la surface ou la longueur en projection adaptée. On peut voir certaines expressions de QGIS, par exemple, des case when. Par exemple, avec cette expression, ça veut dire case when pop. Donc, ça veut dire si dans la couche population, c'est supérieur. Ça veut dire parce que lorsqu'on a population, on peut avoir une couche où vous avez des informations, par exemple, les données de population, vous avez d'autres informations dans le côté urbain ou rural. Et là, vous pouvez utiliser certaines expressions qui vous permettent d'avoir un résultat. Et certaines expressions sont déjà des expressions QGIS qu'on peut utiliser. Et alors, au final, on a les livrables qui seront aussi placés dans notre plateforme de e-learning. Par exemple, on aura le script de tout ce qu'on va faire là, où ça veut dire on va inspecter une couche qui nous permet d'avoir les infos et faire le check de cette couche-là. Et on peut aussi avoir comme livrable le fichier PDF qui détaille un peu le système de coordonnées, les mesures et puis les règles d'or d'utiliser. On fera comme ça, chaque module on explique et puis on part en demande pour qu'on puisse plus tomber à ce qui est arrivé hier où on avait fait beaucoup de choses en faisant perdre certaines parmi nous la logique ou bien la compréhension. Si nous passons maintenant du côté QGIS, comme vous le savez, ce n'est plus nouveau pour nous, ou bien cette interface n'est plus nouvelle. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut plus. Bon, on va faire ça mieux après. Ça me permettra aussi, toutefois, bien voir le script, c'est pas grave. Voilà, donc on n'a pas besoin de tout ça. On peut fermer, tout ça a été enregistré. Voilà, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est d'enregistrer notre projet comme d'habitude. Normalement, dans cette démo, on va inspecter une couche. Dans l'objectif, comme nous l'avons vu, c'est d'inspecter automatiquement une couche, par exemple, savoir le système de coordonnées, le champ et quelques statistiques si nécessaire, calculer la superficie ou la longueur de manière fiable et puis utiliser une expression QGIS en Python, par exemple, case when, comme on l'a vu tout à l'heure. Et comme vous le savez, il est toujours nécessaire de bien documenter votre script parce qu'il faut faciliter la collaboration. Et pour ces scripts, c'est Frédéric qui nous rejoint. Bienvenue, cher Frédéric. Nous allons continuer. Merci de laisser nos micros en mute. Voilà, on était sur cette interface. Je disais toujours bien commenter ou documenter nos scripts. Ce qu'on veut faire comme démonstration du module 1, en premier lieu, nous devons faire l'import. Donc, on va importer certains dictionnaires ou fonctions nécessaires
ou encore API nécessaires dans tout ce que nous allons réaliser. Et là, il y a peut-être d'autres dictionnaires ici, plutôt il y a peut-être d'autres fonctions ici que vous ne connaissez pas, que, peut-être que jusque-là, on n'a pas encore utilisé peut-être. Pour importer, ici, on va commencer par QGIS Core, ça veut dire avant tout calcul, on, on commence par QGIS, plutôt QGIS Core, et puis on va ajouter d'autres imports qu'on n'a pas encore utilisés jusque-là. Par exemple, parce qu'ici, comme on veut lire la couche, donc on va le faire. Donc, nous allons ici commencer par from, QGIS Core, et puis faire un bon nombre d'imports de fonctions. Nous allons utiliser, voilà, entre parenthèses, et nous allons faire la liste de toutes ces fonctions-là. Première fonction, c'est QGIS Project, parce que nous en aurons besoin, notre projet. Après, comme ici, on veut lire une couche, on aura besoin de la fonction. Il y a une fonction QGIS expression. On va aussi faire appel, donc QGIS expression. Donc, vous pouvez juste, par exemple, taper et venir sur la liste. Vous allez le retrouver. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est là. Soit nous, on peut écrire. Et déjà, lorsque vous commencez à écrire, vous pouvez valider sur ce qui est là pour avancer vite. Après, on aura encore besoin d'une autre fonction QGIS. Cette fois-ci, d'abord, on avait expression. Maintenant, on aura expression contexte. Voilà, on va valider, virgule. Ça veut dire ce qu'on est en train de faire là, ce sont des fonctions dont nous devons utiliser dans la suite de notre travail. Alors, pour les réutiliser, vous devez les importer. C'est pourquoi tout ce que nous faisons là, nous importons ces fonctions en les ajoutant à l'API concernant Python et QGIS. Et là, nous avons encore notre fonction QGIS. Oui, cher David. Vous avez levé la main, vous pouvez parler. Oui, merci de la parole. Oui. Je voulais poser une question. Je vous entends parler des fonctions et des API. Est-ce que je peux comprendre c'est quoi une fonction et son rôle? Peut-on avoir une différence entre une fonction et l'API? C'est ça pour que je puisse vraiment bien me jeter. Je risque encore d'être perdu comme hier là. Vous n'aviez pas pris part à la première séance? Oui, Attendez. j'y ai pris part. Ok. Parce que je me suis dit qu'on avait même démontré de quoi il s'agit. Bon, je vais quand même expliquer encore. Parce qu'on avait parlé des variables, on avait parlé des listes, on avait parlé des conditions, ainsi de suite. En fait,
on avait dit que la fonction nous aidait à ne pas répéter certaines tâches, certaines choses. Normalement, une fonction n'est rien d'autre qu'un bloc de code qui normalement facilite la réalisation d'une tâche précise. Et comme ça facilite la réalisation d'une tâche précise, on peut réutiliser cela plusieurs fois dans un programme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, je prends le cas de... Je prends un exemple. Supposons pour calculer la surface. Ça veut dire s'il faut prendre longueur multipliée par la largeur. Alors, au lieu chaque fois que si vous avez par exemple 50 couches qui ont la forme, par exemple, rectangulaire ou tout ça, mais de plusieurs dimensions, vous avez 50 couches. Au lieu chaque fois, pour faire le calcul, pour savoir la surface de chaque couche, vous reprenez dans votre script, par exemple pour la couche 1, vous prenez longueur de la couche 1 multiplié par largeur de la couche 1. Après, vous allez encore longueur de la couche D multiplié par largeur de la couche D. Vous pouvez juste développer ou bien préparer une fonction. Et cette fonction-là, vous allez écrire par exemple def, ça veut dire que vous allez définir une fonction et vous allez appeler cette fonction par exemple surface rectangle. Et dedans, vous allez placer entre parenthèses, vous prenez longueur, virgule, largeur, et après vous lui demandez de retourner longueur multipliée par largeur. Après avoir fait ça, dans la suite maintenant, vous allez juste prendre cette fonction-là, surface rectangle, parce que ça contient déjà la formule de longueur multipliée par largeur, et ça vous permet de retourner la surface. Vous allez prendre maintenant cette fonction-là que vous avez préparée pour les réutiliser dans la suite de tout ce que vous allez faire comme travail. Au lieu chaque fois de revenir sur la formule, longueur multipliée par largeur, mais vous utiliserez juste ces termes-là pour la suite. Sur le plan pratique, par exemple, ici, je peux dire, permettez, je transforme tout ça en commentaire. Je peux, par exemple, ici dire long, vous voyez, égale 30, large égale 20, vous voyez, et nous savons que, par exemple, la surface, ça c'est par exemple les données pour, j'ai ici par exemple les données, je cherchais pour placer le commentaire, bon, je peux utiliser ici. Et là, par exemple, nous avons zone A. Zone A a comme longueur 30, largeur 20. Et maintenant, pour la surface, pour calculer la surface, je vais écrire surface égale. Et là, je vais faire appel à longueur. Donc, je vais faire long, comme ça, et puis multiplier par large. Ça, c'est surface. Et si je fais ici point, surface, si ça, sauf s'il y a un problème, sinon tout devait bien marcher, voilà. Vous voyez, ça nous donne 600 par rapport à la surface. Et là, chez prendre surface, je peux aussi reprendre ici, nous avons, je peux ici reprendre le nom de notre zone. Zone A, surface ici, c'est 1 mètre carré.
Donc, vous voyez, par exemple, là, ça nous donne la réponse zone A, ça veut dire c'est 600 mètres carrés. Vous voyez que j'ai utilisé la formule qui est là. Et maintenant, l'importance de la fonction serait si je ne m'arrête pas chaque fois. Parce que là, si par exemple, je vais travailler sur zone B, vous voyez que je suis obligé de reprendre la formule qui est là. Donc, ça veut dire surface multipliée, longueur multipliée par largeur, tout ça. Alors, l'importance maintenant, ici, je parlais de zone B, l'importance maintenant d'une fonction, l'importance d'une fonction que je vais préparer une fois pour toutes. Par exemple, j'écris def, ça veut dire j'ai défini. La fonction ici, je vais l'appeler surface rectangle. Ça, c'est une fonction que j'ai préparée. Et entre parenthèses, j'écris longueur. Et puis largeur. Des points. Et là, je lui demande de retourner longueur multiplié par largeur. Donc voilà. Et après, je lui demande d'afficher. Par exemple, ici, print. Entre parenthèses, je lui demande d'afficher maintenant la fonction. Donc, dans ce que je lui demande d'afficher, j'applique maintenant la fonction. Et puis, je place entre parenthèses des valeurs. Supposons ici, c'est 5 et 3. Voilà. Et là, je vais transformer tout ce qui est là en commentaire. Ça veut dire avec ça, une fois que j'exécute, vous voyez que ça me donne 15. Et comme c'est une fonction, je peux maintenant utiliser ça même ailleurs. Ça veut dire, je peux ici, toujours la fonction que j'ai préparée là qui permet à calculer, je peux chaque fois changer juste des valeurs de longueur et largeur et la suite me donnera le même résultat parce qu'il a déjà récupéré la formule. Donc, je n'ai plus besoin de reprendre la formule pour calculer la surface. J'ai déjà préparé la formule que j'ai placée dans cette fonction. Donc, c'est vraiment à ça l'importance de la fonction. Donc, le rôle de la fonction, c'est d'éviter la répétition du code et structurer un programme et de faciliter la maintenance. Il faut modifier, par exemple, ici, si je pouvais faire une interface graphique, je pourrais demander juste à l'utilisateur que je place des boutons, par exemple un bouton longueur et largeur, et puis je prends cette fonction, je configure déjà, et je demanderai à l'utilisateur de placer juste, par exemple, je lui pose la question, quelle est la valeur de la longueur? Il mentionne, quelle est la valeur de largeur? Il mentionne, et dès qu'il clique, comme j'ai déjà placé la fonction, ça va lui donner la réponse. Et le caractéristique maintenant d'une fonction est que la fonction reçoit des paramètres, ça c'est optionnel, ce n'est pas toutes les fonctions qui doivent recevoir le paramètre. Elle exécute des instructions et elle retourne souvent un résultat. En fait, c'est tout ce que vous pouvez savoir concernant la fonction. Un autre exemple, supposons je dois calculer l'indice de végétation dans une zone. Comme nous le savons en télédétection, pour ceux qui sont du domaine, on utilise la bande proche infrarouge et la bande rouge pour calculer le NDVI. Comme ça veut dire on prend NIR, proche infrarouge, moins bande rouge, et puis on divise cela par proche infrarouge, plus la bande rouge. Maintenant, imaginez que je dois calculer l'indice de végétation pour une période de 5 ans. Supposons 2020, 2021, 2022 jusqu'en 2025. Alors, au lieu de charger les images de 2020, 2021 jusqu'en 2025 et reprendre cette formule plusieurs fois, je peux maintenant préparer une fonction
Par exemple, dans ma fonction, je vais écrire def, j'écris par exemple calcul NDVI, comme ça, et entre parenthèses, je fais appel aux couches concernées. Ça veut dire ici, j'aurai NIR, comme ça, et read. Et après avoir fait ça, je place des points. Je viens maintenant, je lui demande de retourner comme résultat. Et dans le résultat, maintenant, j'applique déjà cette formule. Après, je peux maintenant faire print, ainsi de suite. Maintenant, c'est dans la suite, lorsque je vais charger les images de 2021 ou 22 ou 23, je vais juste amener cette fonction et appliquer à ces images-là pour que ça me donne l'indice de végétation au lieu de reprendre toute la formule qui est là. Donc, voilà en quelques mots en ce qui concerne une fonction. Maintenant, un API n'est rien d'autre que, c'est en anglais, Application Programming Interface. Donc, juste pour faciliter, j'écris cela. Mon anglais est en plein apprentissage, je ne suis pas encore fort. Voilà, donc, voilà la signification d'un API, comme c'est un abrégé. Ça veut dire, c'est l'interface d'une application programmée. Un API, c'est un ensemble de règles et de services qui permet à des logiciels différents de communiquer entre eux. Il n'y a pas autre complication. Donc, la définition simple et facile, c'est ça. Une API, c'est au féminin, désolé que je parlais d'un API. Une API, c'est un ensemble de règles et de services qui permet à des logiciels différents de communiquer entre eux. C'est pourquoi, vous voyez, si vous travaillez, si par exemple des données se trouvent sur un autre logiciel et que vous voulez utiliser ces données-là dans QGIS, on pose souvent la question, est-ce que ces logiciels-là disposent des API? Ça veut dire, ça sera cet ensemble-là, donc ça veut dire, on va configurer un programme où on va placer des conditions, des règles des services qui va faire en sorte que ça peut faciliter la communication entre ces deux outils. Par exemple, ici, nous avons QGIS et nous avons Python. C'est l'API qui permet à ce qu'on utilise Python dans QGIS. Et le rôle, c'est pour permettre l'accès à des données ou encore des services externes. C'est pour connecter les applications entre elles et c'est pour standardiser les échanges. Donc, souvent, une API est accessible via des liens tels que URL, via des requêtes HTTP ou encore via des bibliothèques. S'il s'agit des URL ou bien des requêtes, j'espère que on peut voir ça directement dans QGIS. Je vais quitter ici. Vous savez que dans QGIS, souvent, nous importons des fonds de cartes. Par exemple, là, nous avons le fond de cartes. Comme ça. Nous avons par exemple ici des fonds de cartes, supposons la Google Satellite, que je peux importer comme ça, et que nous pouvons visualiser. Ça charge. Et si j'accède maintenant à la description, si j'accède, si je viens par exemple ici, je fais clic droit, éditer la connexion, vous remarquez qu'ici, vous avez un lien. C'est comme je parlais là, vous avez une requête HTTP ou encore URL. Ça veut dire normalement, ça, c'est une API. C'est que vous voyez là, parce que ça nous permet d'accéder aux données de Google Satellite en étant dans QGIS. Ça veut dire ça facilite cette communication-là entre QGIS et Google F, et plutôt Google Satellite. La même chose, si je viens sur OpenStreetMap, je fais clic droit, éditer. Là aussi, on retrouve un URL qui constitue une API
ça facilite la communication entre OpenStreetMap comme base de données ou cartographie en ligne et QGIS. Et on peut avoir d'autres API sous forme de bibliothèques. Et comme bibliothèque, c'est ce que nous utilisons. Par exemple, tout ce que je suis entré, comme le fait que j'ai fait appel à QGIS-Core, ça veut dire vous avez des informations qui permettent à ce qu'on utilise Python dans QGIS. Donc voilà un peu en quelques mots à quoi peut la différence entre une API et puis une fonction. Cher David, je ne sais pas si c'est bon ou si une autre personne a quelque chose à compléter. En tout cas, la matière est bien comprise. Merci beaucoup. C'était vraiment bien, bien démontré D'accord. même. Bon, peut-être que je pense que il y a une question que j'avais même posée dans le chat là. Est-ce Mhm. que, parce que nous constatons avec les autres langages comme le VBA, avec Excel par exemple, on a aussi des fonctions, mais il y a des fonctions déjà prédéfinies. Eh bien, ces fonctions également contiennent des formules. Par exemple, quand on peut faire sur un classeur Excel, on peut faire l'addition des, des cellules, mais au lieu de faire l'addition mécaniquement, on peut faire appel à la fonction somme. Et là, on trouve que la fonction somme est déjà prédéfinie. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que euh, sur QGIS ou sur Python, on peut aussi avoir des fonctions déjà définies comme ça qu'on peut utiliser? Oui, oui, on a des fonctions qu'on peut déjà utiliser. Okay. Merci. Je crois que j'avais même parlé de cela dans nos sessions passées. Par exemple, à un moment, on avait fait, dès la première session, on avait fait une liste des pays et après, on avait ajouté un autre pays, on avait ajouté le Togo et là, j'avais utilisé comme fonction append. Vous voyez que c'est une fonction, donc ça veut dire, au lieu de dire que non, j'ai déjà cette liste, après je vais dire plus telle chose, ça veut dire dans la fonction append, il y a des codes qui nous vous permettent une liste qui existe. Comment ajouter un élément, c'est une liste qui existe déjà. Donc, il y a d'autres qu'on va aussi découvrir. Je pense qu'on va évoluer. Voilà, on était en train d'ajouter tout cela. Je vais enlever. Voilà, on va évoluer, ajouter d'autres. On a encore ici QGIS. Et même la question parlant des... Ça veut dire là, on ajoute aussi d'autres... On avait pas, on a ajouté tout ce qui concerne les expressions qu'on va faire. Et comme on va travailler aussi sur les coordonnées, il y avait même la question de David concernant les fonctions. Donc là, on ajoute des fonctions qui existent déjà, qu'on va utiliser. Par exemple, là, la fonction qui nous permet de travailler sur le système de coordonnées. Donc, on a coordinate euh, référence. Attention, il n'y a pas d'accent. Système. Ça nous propose déjà là. Et après, on va poursuivre. Et maintenant, la fonction qui nous permettra à changer de système. Voilà. Ça permettra à changer de système. Et au final, la fonction qui nous permettra à calculer la distance. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu importer.
Et après, on passe maintenant une deuxième étape qui consistera le paramètre. C'est-à-dire ce que nous, on veut faire comme activité, par exemple, la couche, et puis euh, le champ, et puis on détermine aussi les systèmes. Par exemple, la couche, ça doit être une couche polygonale avec l'information sur la population. Et puis, on doit avoir un champ qui contient les informations sur la population. Et après, on va faire la projection métrique. Et ici, nous allons placer un commentaire. Ici, ça veut dire ce sont des paramètres, mais ce sont des paramètres que vous pouvez modifier. Je peux écrire ça en majuscule. Donc, je propose là que c'est à modifier. Ça dépend. Vous pouvez placer les paramètres. Ici, nous avons layer name, le nom de la couche. Et ici, nous allons voir si, par rapport à nos données d'exercice, donc ici, on va enregistrer un projet et on peut placer Python jour 3. Python jour 3 et le projet, on peut nommer cela démo. Niveau D et qui sera dans le dossier Python jour 3. Je vais encore réenregistrer parce que j'aimerais vraiment bien préciser que ça soit, je fais enregistrer sous, je veux que ça soit vraiment QGZ. Mais toutefois, vous pouvez prendre le nouveau format qui est ajouté avec les nouvelles versions qui prend en compte EQGIS et format QGZ. Voilà, et nous allons voir sur des données que nous disposons, si ces données pourront nous servir, nous allons voir un dataset. Voilà, nous avons une couche admin ici. Nous allons le copier et parce qu'on avait déjà préparé quelques données d'exercice pour l'ensemble des niveaux. Nous allons venir au niveau du jour 3. On amènera ça ici, mais en attendant, on va d'abord structurer parce que jusque-là, on ne l'a pas encore structuré. Soit on peut aussi vite fait récupérer notre script qui nous permet de structurer les couches parce que on le dispose déjà. Jour D, script. Je pense premier script ici nous permet à structurer notre dossier. Voilà. Donc, nous allons, après, on placera des données à utiliser là-bas. Voilà. C'était juste pour que ça nous aide à avoir un dossier bien structuré dans jour 3. Donc, maintenant, on peut récupérer, on peut maintenant récupérer des données, datasets, et on récupère tout ce qui est là. Jour 3, data, et on le place. Voilà. Je pense que c'est bon pour tout ce qu'on veut faire pour la suite et nous pouvons, on peut laisser le script ici. Donc, ici, layer, ça veut dire ça porte le nom de
admin. Ici, nous avons une couche admin. Et on doit avoir aussi un champ dans cette couche-là, donc avec des informations sur le nombre de populations. Et ensuite, le système de coordonnées, le PSG, c'est 3857. Où est-ce que je prends ces systèmes? Si vous êtes déjà familier avec QGIS, si par exemple je viens sur projet propriété, avec des systèmes, vous avez des codes. Donc, par exemple, là, j'ai pris Pseudo Mercator, dont le code EPSG est 3857, parce que pour WGS 84, c'est 4326. Et après cela, nous passons maintenant à l'étape qui nous permettra de charger l'argument de la couche. Et ici, nous allons déterminer, ça veut dire préparer une variable avec les noms de la couche. Vous pouvez aussi l'appeler couche. Et là, nous allons faire appel à QGIS Project. Je vais faire double-clic ici. Et puis, donc, ça veut dire l'instant, le projet en cours ici que nous sommes en train de travailler, instance, et ajouter la couche. Donc, map layer by name. Et c'est la couche concernée, variable auquel nous avions assigné la couche admin. Donc là, nous allons layer, name, et nous allons appliquer une condition. If not, ça veut dire que ça ne retrouve pas la couche, ça va nous présenter un message. À ne pas oublier cette bonne pratique pour voir comment votre script évolue et est-ce que tout marche bien ou il y a un problème. Donc là, ça va nous présenter couche, le message couche introuvable. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que vous travaillez souvent, il y a certains scripts que vous utilisez ou bien qui interviennent de temps en temps. Alors, au lieu chaque fois de tout écrire, vous allez chaque fois vous référer de ce que vous avez déjà fait pour le réutiliser. Voilà, entre accolades, je vais placer le nom de la couche. Et après, nous aurons maintenant présenté la couche en question. Layer, entre crochets maintenant, 0. Et on va passer sur print pour faire appel à la couche. Donc, ça va, au niveau de print, ça va d'abord parler que non, telle couche a été chargée et puis ça va citer le nom de la couche en question. Donc, print entre trait, couche chargée. Et après, ça présentera maintenant la couche si vraiment l'opération a réussi. Pour qu'on puisse avoir une virgule ici. Et c'est après avoir chargé la couche qu'on va l'inspecter parce que là, si vous vous rappelez, ce que nous recherchons dans ces modules, c'est de lire une couche, d'inspecter une couche pour voir c'est sous quel système, qu'est-ce qu'on a comme propriété, ainsi de suite, avant d'aller faire le calcul. Parce que pour faire des calculs de distance et autres, on a dit la couche doit être sous système projeté. Maintenant, après avoir fait ça, nous pouvons ici exécuter le script. Ça nous renvoie que la couche n'a pas été trouvée parce que nous ne l'avons pas demandé d'aller lire la couche dans le dossier. Lui, on lui a demandé de prendre en compte le projet en cours et pourtant, dans notre projet en cours, nous n'avons pas encore
fait appel à cette couche-là. Sauf si à partir d'ici, on peut dire que layer name, on met directement le chemin qui mène vers la couche. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre à ce niveau. Si vous vous rappelez, hier, quand on a vu comment charger une couche à partir du dossier, il y a les scripts qu'on avait utilisés. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est de charger une couche qui est déjà ici. Je voulais juste vérifier si on a tous la même compréhension à ce niveau. Oui, pharmacien, c'est bon. Quand on cherche le chemin de la couche et on met là-bas. Voilà, donc, ok, ça veut dire là, ce que nous sommes en train de faire, il faut que la couche soit déjà sur notre instance, après pour qu'on le charge. Mais nous n'avons pas dit que la couche se trouve dans un dossier spécifique de notre ordinateur. Si c'était le cas, il allait chercher. Mais là, pour que le script que nous avons fait là-bas puisse marcher, c'est question de prendre admin qui est ici, venir dans QGIS et que ça soit déjà dans l'instance. Donc, ça, c'est juste des couches que nous avons préparées pour s'exercer, mais qu'on peut adapter par rapport à autre chose que vous allez faire. Vous voyez que sur cette couche, nous avons le champ population qui est là. Et maintenant, si j'exécute encore ces scripts, vous voyez que là, ça marche. Donc, c'est ça juste la différence. Et si vous ne voulez pas charger la couche ici de façon manuelle, vous pourrez vous référer au script d'hier pour charger la couche de façon automatique. Donc, si on peut aller sur ces scripts-là, jour D, script, je ne sais plus si on l'avait placé, je crois que c'était dans 1, charger une couche depuis le dossier, voilà. Donc, c'est comme ça que vous pourrez de temps en temps réutiliser une couche. Donc, ça, on peut charger depuis le dossier avec ces scripts. Ça veut dire dans ces cas, on n'aura plus besoin d'importer ça ici. Donc, ça veut dire ici, avant tous ces codes, je pourrais d'abord faire ça. Là, je dois normalement changer le chemin. Donc, ça veut dire si ça se trouve là-bas, je vais ici changer le nom de la couche. C'est maintenant admin. Admin. Donc, je modifie juste le script. Et vous voyez que dès que j'exécute le script, premièrement, ça veut dire le premier bloc de script, ça charge la couche. Le deuxième bloc, ça nous permet ici à présenter. Donc, en fait, là, on a presque joue le même rôle. Avec ça, ça veut dire que la couche devait être là, mais avec tout ce qui est là, on le prend directement à partir de notre dossier. Et ici, c'est que vous allez juste veiller à ce que la couche que vous voulez charger soit dans le même dossier que ce que vous avez fait là. Alors, pour que ça soit une réussite, dans ces cas, ça serait idéal qu'on importe aussi déjà ces scripts qui nous permet à préparer le dossier principal du projet. Parce qu'ici, on n'avait pas préparé, on avait fait juste ça et puis on est passé dans paramètres, ainsi de suite. Donc, voilà, on peut continuer. Donc, ça, c'est une possibilité, mais qu'on peut mettre en commentaire parce que ça joue le même rôle que l'autre. Maintenant, après avoir chargé la couche, ce qu'on va faire maintenant, c'est inspecter cette couche-là. Et pour le faire, j'espère que cette fois-ci, mon écran est assez vaste pour qu'on voit un peu le script. Ici, on passe à l'étape où on va inspecter la couche.
Et pour cela, on va d'abord vérifier avec le SCR, système de coordonnées de référence, ou encore en anglais, CRS. Et ça veut dire pour ça, on va faire appel à la couche et puis faire CRS entre parenthèses et faire print. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher ici, on va placer un trait ou tiret CRS de la couche et ici utiliser la fonction outil qui va nous permettre d'afficher l'information de cette couche-là. Avec cette première ligne, ça sera pour le système de coordonnées, mais on peut aussi afficher, parce qu'on veut inspecter la couche, on peut déjà placer tout ce qui est information qu'on souhaite avoir. Là, on peut vérifier le nombre d'entités dans cette couche. Et pour vérifier le nombre d'entités, on va faire print. Entre nous, ça sera aussi un tiret. Et là, on aura nombre d'entités. Des points. Et pour le nombre d'entités, ça veut dire qu'il faut faire l'AE. Je pense qu'il y a une virgule qu'on a oubliée quelque part. On va y revenir. Future. Donc, il y a Joël qui avait posé la question. Vous voyez, par exemple, ici, Joël, nous sommes en train d'utiliser des fonctions qui existent déjà. Par exemple, le future count, c'est une fonction qui fait partie des bibliothèques qu'on a déjà importées au début là. Et dans ces bibliothèques-là, il y a une fonction future count qui permet de compter le nombre d'entités. Ça veut dire qu'on ne va plus faire tous ces calculs-là pour compter, mais on utilise une fonction qui existe et nous, on l'applique sur la couche parce qu'ici, on a d'abord chargé notre couche qui s'appelle layer. Donc, ça veut dire que c'est la couche admin à laquelle on a attribué variable, on a préparé la variable layer. On doit faire attention, il faut que je ramène, je dois réactiver le script qui est ici, sinon on aura un message d'erreur parce que layer que nous utilisons ici a été utilisé au deuxième bloc. Donc, il faut qu'ici, on désactive comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à notre layer qu'on a préparé ici, donc la couche chargée. Et ici, on applique juste une fonction qui permet à compter les entités. Donc, voilà comment tout ce que vous avez dit, par exemple, sur Excel, dans Python ou JavaScript, c'est aussi possible. Il y a des fonctions qui existent qu'on peut réutiliser. Voilà, layer count, entre parenthèses. Et souvent, lorsque vous allez programmer, si vous voyez, on fait quelque chose et puis on met entre parenthèses, on laisse vide, ça veut dire ce qui doit être, ces parenthèses-là, sera peut-être calculé à un niveau. Et comme on n'a pas encore ces résultats-là, c'est pourquoi on laisse vide. Ça veut dire que les résultats de ce qui doit être à l'intérieur proviendra par exemple de quelque chose ou d'une sortie d'une autre ligne de script. Et à part ça, il y a aussi le champ. Ça veut dire on veut vérifier les champs qui se trouvent sur cette couche-là, donc dans la table d'attributs. Et pour les champs, on va faire aussi print. Et là, on aura champ. Et maintenant, on va appliquer une boucle. Donc, on va faire for f in layer. Et puis, faire appel à tout ce qui est champ disponible. Et après, on peut maintenant faire print pour afficher les différents champs disponibles dans cette couche. Donc là, on aura F. On va faire accolade F. Point.
name, donc le nom de la champ, nom du champ plutôt, allais-je dire. Et puis, entre parenthèses. Et là, on va fermer avec voilà, accolade aussi. Et puis, parenthèse encore. Ouvrir encore accolade. F type. Je pense qu'on avait déjà utilisé ça, mais il y avait trop des listes. C'était pour voir un peu, on va afficher les noms des champs et puis le type. Est-ce que ce sont des données, des fiches, des informations en entier, chaîne de caractères ou autre. Voilà. À ce niveau, je pense que c'est bon. Et j'aimerais un peu revenir en haut pour faciliter encore la compréhension. Ça veut dire ici, on avait importé l'API de QGIS avec Python. Et après, on a importé des dictionnaires. Ça veut dire ce sont des programmes qui contiennent des codes avec des fonctions qu'on peut utiliser. Et parmi ces dictionnaires, on avait importé des dictionnaires, par exemple, des QGIS avec expression, QGIS expression contexte, QGIS expression utile, et puis pour le système de coordonnées, ainsi que pour le calcul des distances. Et ici, on est en train de faire maintenant appel à des fonctions qui existent qui nous permettent de calculer ou bien trouver certaines informations. Par exemple, des fonctions pour calculer le nombre d'entités, des fonctions pour extraire les informations d'un champ avec la fonction field, ainsi de suite. Et une fois c'est bon, nous pouvons maintenant ici aller sur exécuter. On nous dit qu'il y a une erreur. Ça, c'était un commentaire. On avait oublié de transformer en commentaire. Donc, à chaque fois, vous aurez des messages comme ça. Il faut juste voir de quoi il s'agit pour corriger. Donc, on va le transformer en commentaire et on va relancer notre script. Il nous dit qu'ici, il y a aussi... Ouais, il a raison. On a oublié la virgule. Et donc, vraiment, il faut faire attention de lire ce qu'il vous fait comme remarque. Des fois, il vous dit même, parce qu'ici, il dit peut-être vous avez oublié une virgule. Donc, réellement, ici, on devait avoir la virgule. Et à chaque fois que vous allez exécuter, s'il y a une erreur, il va vous ramener pour vous présenter cela. Donc, vous voyez par exemple, ici, ça nous présente le résultat de tout ce que nous avons fait dans notre inspection. Il nous dit la couche qui a été chargée, c'est la couche admin. Et à chaque fois, ça charge encore parce que les scripts qui est là en haut, nous les avons pas désactivés. Il nous dit la couche qui a été chargée, c'est admin. Cette couche a comme système 4326. Nombre d'entités, c'est 8. Et ces entités ont comme champ, il y a FID, ADM0, ADM1, 2, il y a le code et puis il y a POP par rapport à la population. Et comme on lui avait demandé via la partie qui est ici, qu'il nous donne aussi le type de champ. C'est pourquoi ici, nous avons là, dans ces champs, nous avons des données entières, donc integers, nous avons string, chaîne de caractères, et puis des données entières encore, des entiers encore au niveau de population. Donc, voilà de quoi il s'agit au niveau de inspecter une couche. Et vous pouvez même changer, vous pouvez même prendre une autre couche. Ça peut être une couche chargée ici, on peut prendre et tester. Donc, déjà, à ce niveau, je vais récupérer tous ces scripts pour vous envoyer. Et vous pouvez tester, voire même en prenant une autre couche. Et mais à ne pas oublier, il y a une partie de ces scripts où on fait on est en train de faire la même chose. C'est là où on charge la couche. Parce qu'on charge la couche en les prenant directement dans le dossier. Mais on a aussi les scripts où on avait parlé, où la couche est déjà importée dans QGIS. Donc, vous allez vous rappeler, j'espère. Voilà, je vous envoie, mais là, on est encore à l'étape, on n'a pas fini. Pour la suite, maintenant, on va passer à l'étape
tout ce qui est statistique, parce que c'est ce qui a été dit dans notre module. Et à cette étape-là, j'ajoute un commentaire. Ça veut dire, ici, on va faire juste des statistiques simples. Statistiques simples. Et ça concerne, par exemple, l'information sur la population. Et on va ici parler de print stats. Donc, print, là, nous allons utiliser on va essayer un peu de voir certaines informations telles que la population minimale, la population maximale et puis la population moyenne en se référant aux données disponibles sur cette couche. Donc, en se référant aux données qui sont là. Parce qu'ici, ici, nous avons la population pour chaque territoire, si on peut appeler ça ainsi. Maintenant, on va répondre à la question, quelle est la population moyenne, minimale, maximale ou moyenne? Et pour cela, nous allons préparer une fonction. Parce qu'on ne va pas reprendre l'opération de temps en temps. Nous allons préparer juste une fonction. Et ici, nous avons il y a une barre où je ne sais pas comment l'obtenir ici. C'est un flash, mais dans l'autre sens, avec N. Je vais tenter d'abord avec ça, mais après, je pourrai voir comment récupérer l'autre. Nous avons statistique simple. Voilà, ça sera ça comme titre. Et nous préparons une fonction qu'on appelle values ou encore valeur. Donc, on peut écrire comme ça, soit vous pouvez écrire en français. On s'habitue déjà avec certains termes en anglais. Et nous allons placer entre crochets, plutôt placer le crochet vide et puis deuxième ligne. Et là, nous allons appliquer maintenant la boucle for fit in. Maintenant, on fait appel à la couche, notre couche layer, donc admin, et on va obtenir les entités. Et pour obtenir les entités, à ne pas oublier, je vous avais parlé de la fonction get. Par exemple, ici, on va utiliser get future, qui va nous permettre d'obtenir les entités. Et puis, entre parenthèses, des points, comme c'est une fonction qu'on est en train de préparer. Et dans la fonction, il y a des paramètres, comme on l'avait dit lorsqu'on expliquait la différence entre fonction et in-API. Et il faut maintenant mettre les informations de ces paramètres-là. Par exemple, ici, il y a le paramètre val, où on va écrire ces fit. Donc, c'est quoi la valeur à utiliser? C'est fit, et puis entre crochets, le champ concerné. Pour nous, ici, c'est pop field. Donc, les champs qui contiennent les données de la population. À ne pas oublier, cette variable, ça veut dire c'est cette variable qui remplace les champs qui contiennent les données de la population. Et on l'avait préparé ici. Voilà, donc maintenant, après cela, ici, nous avons une condition if val is not null, ça veut dire si ce n'est pas vide, on va maintenant faire en sorte d'avoir des valeurs et puis ajouter. Donc voilà, ici, on utilise encore une fonction, appel, ajouter val. Et après avoir fait ça, ici maintenant, if, on continue val des points, et là, on va afficher ce qu'on a besoin, ça veut dire, ici, on va afficher population, les valeurs qu'on a besoin, par exemple, population min, il veut dire minimal, virgule, et là, on aura min, valeur. Donc, ça veut dire par rapport aux valeurs qu'on va trouver, quelle sera la valeur minimale, c'est ce qu'on affichera là. Après, on va aussi afficher, par exemple, ici, population max. Donc, 2 points.
virgule. Et là, on va faire appel à la fonction max, et puis ça va prendre la valeur maximale par rapport au tableau ou à la table d'attributs que nous disposons. Et en dernier lieu, c'est là où on va avoir la population moyenne. Donc, population moyenne. Et là, nous allons faire somme, value. Et j'espère que dès que je vais finir d'écrire, je vais bien expliquer. Ici, on voit vraiment, comme je disais, l'importance d'une fonction. Donc, et là, sinon, ça veut dire si ça ne répond pas à tout ce que nous avons dit là, qu'est-ce qui se passera? On va afficher l'empreinte, on va afficher ces messages et dire aucune valeur valide dans le champ population. Donc voilà tout ce que nous allons faire là. Ça veut dire quoi? Normalement, comme on veut savoir la population minimale, maximale et moyenne, on devait normalement parcourir chaque entité ou chaque ligne de notre table d'attributs. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a préparé une fonction valide. Maintenant, quand on veut calculer la population minimale ou maximale ou moyenne, on prend juste la fonction, par exemple ici, qu'on applique, on prend juste le calcul des minimales maximales qu'on applique maintenant. On applique à cela maintenant notre fonction value qui est ici. Et si de valeur, ça veut dire si on n'a pas tout ça, c'est là où on aura maintenant le message qu'il n'y a aucune valeur valide dans le champ population. Et une fois tout est bon, nous pouvons maintenant exécuter le script. Et voilà, nous avons ici, donc à chaque fois, ça va reprendre encore les informations, les résultats d'avant parce que le reste des scripts fonctionnent. Nous avons ici le titre, donc on pouvait même enlever ici, laisser juste notre titre comme ça. Ça veut dire que nous avons les titres ici, statistiques simples, statistiques avec S. Statistiques simples, et là, ça nous donne des valeurs. Nous avons population minimale 1000, maximale 8000 et moyenne 4500. Et si nous venons sur la couche, nous pouvons vérifier et nous allons voir que c'est exact parce que c'est même en ordre. On voit des 1000 à 8000. Donc là, nous avons minimal, maximal et puis moyenne, on sait que c'est 4,5. Donc, où ça, un peu arrondi. Donc, voilà comment on peut maintenant, toujours dans le cadre d'inspecter la couche, faire quelques calculs de statistiques concernant le module, notre module 1. Et au final, ça veut dire qu'on peut aussi vérifier certaines mesures fiables. Et pour faire cela, c'est là où la reprojection joue son rôle. Parce que pour calculer la superficie, on doit s'assurer que la couche est sous un système projeté, donc en mètres et non en degrés. Je ne sais pas jusque-là si c'est bon ou s'il y a des questions. Je peux ajouter aussi deuxième ligne, inspecter la couche. Je vous ajoute aussi ces lignes de code. Oui, cher Raja. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci déjà. J'ai une question juste parce que j'ai copié le script que vous avez déjà partagé sur la conversation, mais il me demande sur le même QGIS que j'ai travaillé hier. Il ne veut pas marcher. Il me dit trace back most recent call last
Il y a un problème dans la ligne 22 où il y a base dire. Oui, ça veut dire, parce que nous, on a tout repris, ça veut dire on a même créé le dossier, la structure du projet. Mais si chez toi, tu as déjà, parce que si tu continues avec le projet d'hier, ça veut dire la structure du dossier du projet existe déjà. Ah, ok, ça marche. D'accord. Donc, C'est pour, je peux éliminer, je peux mettre en commentaire la partie, dans le script, la partie où il y a déjà... je vais voir ça même directement. Oui, il y a une partie, charger une couche. Essaye un peu de me faire la capture. Partage même la capture dans les conversations pour que je comprenne un peu mieux. Oui, attends. OK, donc Céline, chez toi, ça a bien marché? Oui, ça a marché, mais il fallait que je rajoute la partie de script là que je viens de remettre dans le chat. Oui, parce que je vais un peu... Désolé, mauvaise manipulation, Mais moi, j'ai j'ai... déjà les dossiers raw, dir, etc. Donc, pourquoi je vais refaire le script de la structure? Parce que moi, j'avais déjà les dossiers raw et out, mais j'avais pas base dir. En fait, il s'appelait... ça le retrouvait pas. Ah, ok, ça marche. Non, base. Ah, ok. Mais ça veut dire qu'il y a une ligne de code peut-être qui est de plus par rapport à ce qu'on avait... Ah, voilà. Donc, il faut vérifier si... Oui, c'est vrai, pas dire, j'ai pas ça dans mon... OK. Merci. OK. À part ça, est-ce que c'est bon? Nous continuons ou bien il y a encore d'autres questions? Je pense que la deuxième partie, j'ai aussi ajouté dans le chat, si je ne me trompe pas. Ah oui, oui. Inspecter, c'est bon. Et pour projeter, c'est quand même, on va quand même parcourir pas mal de choses. Je voulais juste m'assurer que c'est bon pour tout le monde ou bien il y a des questions. Raja, on a encore combien de minutes? Toi qui as la pression de ton final là. OK. C'est bon, c'est bien marché maintenant. Où j'ai ajouté le script de base Base dire. dire. Oui, OK. c'est ça. Merci. Voilà, nous évoluons avec le dernier démonstration. Wow, ce module nous prend tout le temps ici. Nous allons continuer. Maintenant, pour la suite, c'était question de calculer. Et pour calculer, on avait dit qu'on doit d'abord avoir un système projeté, donc avoir la couche projetée. Et on peut ajouter ici un commentaire où on va parler des mesures. Voilà, on va faire un peu, par exemple, les mesures fiables. Et pour ça, il faut qu'on ait une couche projetée.
Donc, la couche doit être projetée. Et on commence toujours avec notre script de pointe parce qu'on va afficher ici les titres. Et les titres, ça sera mesure spatiale. Donc, si vous avez une couche où vous devez extraire certaines informations sur cette couche-là, mesure spatiale. Et ici, nous allons en premier lieu voir les systèmes de coordonnées d'origine, mais c'est plus nécessaire parce que nous connaissons déjà, on l'avait affiché avant, donc on peut oublier cette partie. Mais sinon, si c'est un script à part, vous pouvez d'abord décider de voir le système d'origine de la couche. Et là, vous allez faire point et puis entre parenthèses, vous placez peut-être un titre de texte SRR actuel, donc système de coordonnées actuel. Et là, vous faites appel à la couche et puis à la fonction CRS. Et après, on va placer aussi point, la fonction qui nous permet d'avoir ce système-là au PHID. Voilà. C'est ce qu'on avait déjà utilisé avant. Et après, maintenant, on va passer maintenant au système cible. Ça veut dire ça doit être métrique. Et là, nous avons target, TRS. Et là, on va faire appel à la fonction QGIS qu'on avait au dictionnaire qu'on avait importé avant. Coordonnées. Parce qu'on l'avait fait au début là-bas. Pour ne pas perdre du temps, on va récupérer tout ça. Et c'est ici qu'on va l'appliquer. Et à la fin, c'est entre parenthèses, F et PSG, ça veut dire le système, et faire appel au système concerné, ça veut dire target, une variable qu'on avait aussi déjà préparée en haut là-bas, et PSG. Et on va fermer la parenthèse. Je vais un peu élargir. Et à part cela, maintenant ici, on va appliquer maintenant l'outil de mesure. Parce que là, c'était d'abord, ici, c'était juste transformer le système. Et ici, on va appliquer l'outil de mesure. Qu'est-ce qu'on va faire? L'idée est de calculer la distance. Et là, on fait appel à ce qu'on avait importé ici. Au calcul des distances, on va prendre QGIS distance area, donc une fonction qui nous permet de calculer les distances au dictionnaire. Et entre parenthèses, ensuite, on va maintenant faire distance. Cette source, donc ça va déterminer ici la source. Et là, on va faire appel à target, ça veut dire la variable qu'on a préparée ici. Et CR, il faut l'écrire tel qu'on l'a fait ici. Donc, le système de coordonnées cible, virgule, de parenthèse, virgule. Et là, on fait appel à QGIS Project, donc notre instance de projet, QGIS Project instance. Et puis, on va appliquer transform contexte.
Si on n'avait pas importé tous ces dictionnaires ou fonctions avant, tous ces dictionnaires, on ne pouvait pas les utiliser, soit utiliser des fonctions qui s'y trouvent. Et après, nous avons encore distance. Cette fois-ci, on va passer maintenant cette système ellipsoïde. Target ts point ellipsoïde acronyme. Voilà. Là, on aura des outils, ici tout ce qui est outils de mesure qui nous permettra de mesurer la distance. Et pour la transformation maintenant, j'ai déjà commenté transformation. Et ce que vous allez retenir est que souvent, ça vous prendra du temps à préparer un script, mais ce qui est avantageux, c'est que vous allez prendre le temps une seule fois. Au lieu de faire la même chose répétitive à chaque fois que vous allez travailler, ici, vous consacrez un temps pour développer un script et dans la suite, vous le réutilisez. Ça veut dire que vous prenez plus de temps pour une seule fois pour ensuite faire rapidement les choses dans le futur, en fait. Et au niveau des transformations, là, on va préparer une variable qu'on va nommer transform, et on va assigner QGIS coordinate transform. On fait appel à cette fonction, et puis là, nous aurons comme paramètre, donc on prépare une fonction, on aura comme paramètre layer.crs. Après, on aura encore target cr. Et au final, QGIS project instance. Voilà. Et à ce niveau-là, on va faire la démonstration sur la première entité. Par exemple, donc on va faire une démo sur la première entité. Donc on va faire feed égale next et puis faire appel à la couche layer et obtenir l'entité. Donc get future. Et après, on va faire jump, une variable, pour faire maintenant faire appel à la variable qu'on a créée avant fit et obtenir la géométrie. Donc get future, on récupère une entité et puis on obtient la géométrie. Et à part cela, ici, on va maintenant procéder maintenant à la reprojection de cette géométrie-là, de la première entité qu'on a récupérée. Donc, ici, on va faire jump, donc une variable qu'on prépare jump, proj, ou du projeté, que j'avais déjà dit et j'insiste encore. Ici, le commentaire ici, c'est reprojection. Pour tout ce qui est notre variable, ça dépend de vous. Vous pouvez changer, mais le plus important est quelle information vous assignez à cette variable-là. Ici, nous faisons appel à jump qui est ici, qui nous permet à calculer la géométrie, ou bien à présenter à extraire la géométrie. Et après, nous allons encore avoir jump proj, donc géométrie projetée, point, et appliquer la transformation. Donc, transforme, et là, on va faire encore transform. Ça va nous aider à transformer, à reprojeter cette couche-là, pour qu'ensuite, on peut maintenant calculer
Et pour calculer, par exemple, la surface, tout ça, on peut d'abord décider à ce niveau, afficher d'abord ce qu'on a projeté là, pour voir exactement si ça contient les nouvelles coordonnées. Par exemple, on peut revenir quelque part, prendre les scripts qui nous permettraient d'afficher les coordonnées, par exemple le script qui est là, pour venir voir si le coordonnée a changé. Donc ça c'est optionnel. Mais déjà, ce qu'on a fait là, c'est bon. Donc si je viens ici, je peux juste remplacer l'ailleurs ici par jaune proche, comme ça. Donc je peux venir, je remplace ici, et là aussi. Et j'exécute. Il dit ça manque une fermeture ici. On avait ouvert et on n'avait pas fermé de l'autre côté. Au niveau des mesures spatiales, là c'est bon, mais ici, transforme. Il y a un problème, il y a quelque part où on n'a pas bien. On est à ligne 85. On va d'abord évoluer, je pourrais y revenir parce que là, je n'arrive pas à détecter exactement sur quelle ligne. Apparemment, en ligne 85, il a l'air de dire que transform contexte doit s'écrire sans le F majuscule. La fonction intégrée, ligne 85. Ligne 85. 85. Au bout de la ligne, transform, faut l'écrire tout en minuscule. Enfin, voilà, le F minuscule. Voilà. Juste transform. Ah oui, oui, c'est contexte qui prend ces majuscules. Je reviens encore avec coordinates. Name QGIS coordinate transform is not defined. QGIS coordinate transform n'est pas défini. Comment ça? QGIS coordinate. À la ligne 89, il faut deux O à coordinate. Il y a des O. Ouais, c'est ça. Des O. C'est 89. Voilà. OK. Ici, j'avais désactivé. On va remettre tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ligne 11. Géométrie, objet attribué ici. On n'a pas encore attribué le système. 104. Le système a été attribué ici. Il faut qu'on fasse appel à quoi? Transform.
Donc, toutefois, on va finaliser et puis on pourra voir ici. Je voulais juste... Ah non, ça marche pas. Je voulais juste tester, mais qu'on finalise d'abord le script. Donc, après la réprojection, on va procéder au calcul. Donc, on va calculer la surface et la longueur. Et maintenant, pour calculer, nous commençons par une condition. Ça veut dire if jump proche, ce qu'on a projeté là, type, et, et qui va égal, donc égalité, ça c'est signe d'égalité, 2. Ça veut dire ça doit être d'abord un polygone. Et ici, on va utiliser une fonction area où nous appliquons maintenant le calcul des distances. Mesure area. Donc, pour mesurer la superficie, et ça sera la superficie de quoi? De notre couche jambe. Jambe proche. Et après, nous allons maintenant afficher, donc print F. On va présenter par exemple les surfaces. Il y aura d'abord un texte avant de donner la valeur. Surface ici en mètres carrés. Et entre crochets ou accolades, on applique round. En fait, la fonction round, c'est pour supprimer ou encore arrondir s'il y a des valeurs en degrés. Vous pouvez l'appliquer même dans QGIS. Par exemple, si vous étiez sur une couche, je vous le montre vite fait. Ça veut dire si vous êtes sur l'espace expression ici et que vous aviez des valeurs avec des décimales, vous pouvez utiliser round. Comme on avait utilisé hyper, là, vous placez l'option qui contient une valeur. Par exemple, c'est un champ de la table d'attributs. Supposons champ population comme ça. Et après, vous placez virgule, vous déterminez le nombre de places qui viendra après la virgule. Mais nous, ici, dans notre cas, notre couche ne contient que des valeurs en entier qui ne sont pas en décimale. Mais sinon, la fonction round peut être utilisée. Parce que tout ce qu'on est en train d'apprendre là, vous allez voir que ça vous rendra encore beaucoup plus meilleur en utilisant l'interface d'expression de QGIS pour certaines fonctions ou l'expression de programmation. Donc ici, on va faire round et puis area. Ça veut dire si la surface avec virgule, on pourra arrondir à des rangs après la virgule, limiter à des rangs après la virgule. Qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'enlève ça ici. Et après ça, nous avons encore print. La même chose, mais ici, on veut juste avoir la surface en mètres carrés et en hectares. Donc, si c'est en hectares, on aura juste à changer le calcul. Ça veut dire, ici, on va prendre la valeur d'area. Donc, on va diviser par 10 000 pour quitter des mètres carrés en hectares. Et maintenant, on applique toujours dans notre condition. On va utiliser elif, géométrie proche plutôt, point tab, parenthèse,
Et ça veut dire, avec la condition, ça veut dire, premièrement, on veut que ça soit, si c'est un polygone, ça va nous donner ces résultats-là. Et si c'est une ligne, ça va nous donner la longueur. Parce qu'on ne peut pas calculer la surface lorsque le, le fichier, bien, la couche est une ligne. C'est ce que nous faisons ici. Là, on va maintenant calculer la longueur. Donc, on fait ça. Et on fait appel à notre fonction de distance. On va mesurer. Et voilà que ça, comme c'est une fonction, ça vous propose déjà, vous pouvez juste valider. Et puis, entre parenthèses, on fait appel à la couche concernée. Et là, on peut maintenant afficher print. Et on peut récupérer les lignes qui est là pour avancer vite. Donc ici, nous n'avons plus surface, mais plutôt longueur. Il sera en mètres. Et ici, c'est... Voilà. Et puis, des rangs après la virgule, si nécessaire. Si c'est en décimal. Et une fois c'est bon, on peut maintenant exécuter pour voir ce que ça va nous donner. Espérons qu'on n'aura pas de message d'erreur. Nous allons cliquer sur exécuter et venir retrouver le résultat là-bas. On se rend compte que ça n'a pas pu projeter. C'est pourquoi ça ne donne pas, ça nous donne des zéros ici partout, parce que il faut que, parce qu'avec le calcul en degrés, des fois, on peut rencontrer ce genre de problème. Donc, de voir encore là où on devait projeter, qu'est-ce qui s'est passé. Mesure fiable de la couche, print ici, source d'origine. Et puis, système de coordonnées bleu. Donc, ça veut dire que ça n'a pas réussi à transformer le système de coordonnées, parce que là, ça nous remet toujours 43,26 et ça ne trouve rien ici en termes de superficie. On va un peu inspecter notre script. Est-ce que dans la transformation de EPSG, il ne faut pas mentionner le EPSG à laquelle on va transformer notre CRC? Non? C'est ce que je suis en train de vérifier pour déterminer dans quel système on veut. Par exemple, il faut transformer ça en Mercator. 3857. Inspecter statistiques, mesure fiable. C'est comme si on avait déjà un endroit où on avait déterminé ça quelque part. On avait déjà prévu ça ici. Ah, oui. Target, c'est soit target, soit on n'a pas récupéré comme c'était écrit ici, parce qu'ici c'est en majuscule. Attendez, je vais un peu copier ça. Statistique, mesure de la couche, transformation, target, get SR. Est-ce que c'est ici? Et qu'est-ce que j'ai fait?
Bon, moi, j'ai cliqué par, j'ai cliqué par mégarde. Est-ce qu'il y a la possibilité de retrouver le script? C'est ça le problème. Oh. Est-ce que... Bon, moi, j'ai supprimé tout ce qui était comme script là. Ah, ok. Bon, moi, je peux annuler. CTRL Z. Ah, mais c'est ce que je fais. Ou bien refaire CTRL majuscule Z. Majuscule CTRL Z. Oh. Plus majuscule plus Z. Ah, heureusement. Ok, on était ici. C'était target. Si on avait déjà déterminé target et PSG. Parce que j'ai pas vu là où on a réutilisé ça. J'espère que c'est ce qui devait être réutilisé ici. Et je crois que c'est à la ligne Transformation. à la ligne 81, je crois que j'ai vu tout à l'heure. On remonte. Ouais, 81, ouais. Ici, on avait préparé. Ah oui, mais on l'avait utilisé, c'était bien mentionné. C'est bien là, target et PSG. Parce que ici, on avait déterminé les CR ciblés. C'est QGIS, coordinate reference système F et PSG. Et là, on a fait appel à target et PSG. Ou bien, est-ce que c'est notre zone? Parce que même si la zone est plus petite, quand même, c'est à mètre carré, on devait avoir une valeur. Attendez, je vais un peu ajouter j'ajoute un peu le fond OpenStreetMap pour qu'on voit. Non, on doit quand même, c'est quand même énorme, on doit quand même avoir les unités à mètre carré. Voilà, on va vérifier encore. Et là, ça donne rien. Ça nous présente les SCR actuels. Et c'est à quel niveau? Ça, c'est d'origine. Mais puis, cible, on va prendre target. Invalide. Et pourquoi c'est invalide? Il n'a pas appliqué ce système. On va vérifier le côté transform.
Target, CRC, target. On donne 0 comme surface. Et on va éviter un peu de... On va enlever d'abord le fait d'arrondir. Ah, voilà. Ça donnait la valeur, mais comme on arrondissait et puis il y a trop de zéros, c'est pourquoi ça pose problème. Mais c'est pas logique comment surface à mètre carré, on peut avoir beaucoup de zéros comme ça. Ajoute une nouvelle couche. On va essayer un peu, on va tester ça manuel pour voir si... J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Parce qu'ici, on avait utilisé la fonction round pour limiter le nombre de rangs après la virgule. Alors là, on avait limité le nombre de rangs après la virgule à 2 rangs. C'est pourquoi, lorsqu'il limite à 2 rangs, il nous présente 0. Et lorsqu'on laisse tout, on peut voir le chiffre qui vient après. Mais on va vérifier la couche qui vient d'être ajoutée là. On va aller sur Propriétés, Informations. On se rend compte que la couche est toujours en système. La couche n'a pas été bien projetée. Donc. Et on va tester un peu de calculer la superficie de façon manuelle. Donc, on va venir là, ajouter un nouveau champ qu'on va appeler surface, mètre carré. Et à partir d'ici, vous pouvez utiliser des opérateurs. Ça veut dire que vous allez sur opérateur, plutôt géométrie. On va aller sur géométrie et prendre area. Et ici, ça veut dire le signe $ devant signifie que ça va prendre en compte la couche courante. Et si je me réappliquer aussi les rounds que j'avais appliqués de l'autre côté, je peux écrire ici round. Et puis, entre parenthèses, je lui demande de se limiter à 2 rangs après la virgule. Comme ça. Et je peux appliquer et valider. Et voilà. Ici, nous avons deux valeurs. Et le problème est que la couche est en degrés. C'est pourquoi on disait que ça ne donne pas de bons résultats. Et on peut reprojeter cette couche pour vérifier maintenant, une fois la couche est en système métrique. Par exemple, je peux faire enregistrer sous ou encore utiliser l'outil reprojeter. Dans la boîte à outils de traitement, je peux prendre reprojeter. Je peux prendre reprojeter comme ça. Oh. On ne donne pas la possibilité de sélectionner une couche ici. Bon, je vais juste faire enregistrer sous. Et appeler ça admin repro. Et on va prendre le même système qu'on avait pris dans notre script. Donc 38, 57. Et vérifier maintenant de façon manuelle la superficie en mètre carré. On va prendre géométrie.
Non, c'est c'est presque pareil, c'est bon. Donc, ça veut dire, il se peut qu'il y a un problème avec notre script, parce que de façon manuelle, ça marche. Donc, je vais prendre le temps de bien inspecter le script pour voir là où se pose le problème. Et dans nos prochaines sessions, on pourra y revenir parce qu'on tend déjà vers 18 heures. Donc, je vais un peu inspecter la suite ici, mais je vous laisse s'exercer sur le reste des scripts, l'inspection de la couche, tout ce qu'on a fait jusque-là. Et si possible, prendre une autre couche que vous disposez pour inspecter un peu, voir qu'est-ce qu'il y a comme champ à l'intérieur, il y a combien d'entités, ça se trouve dans quel système. Et puis, on va solutionner ces problèmes pour voir pourquoi ça nous donne avec assez de valeurs qui ne sont pas conformes à ce que nous avons. Je ne sais pas s'il y a une question et en même temps, on profite d'enregistrer notre fichier de script. Donc, c'est dans le dossier jour 3, script. Et ici, nous avons TP 1, et TP module 1. TP1 module 1. Voilà, je vous écoute. Oui, cher Raja. Merci déjà. J'ai juste une question. Comment vous avez déjà fait pour récupérer le script? Est-ce que CTRL majuscule Z ou comment? Oui, contrôle majuscule Z. Ok, ça marche. Et est-ce que vous pouvez copier le reste de script dans le chat? Oui. Merci. Le reste, c'est à partir de mesures fiables, j'espère. Voilà, donc, et ce qui restait en dernier lieu, c'était de voir le cas d'expression dans QGIS, comment utiliser certaines expressions de QGIS pour présenter certains résultats. Je pense qu'on clôturera par rapport sur ça. Mais la réalité, c'est comme on avait dit, vous êtes une cohorte pilote. Ça nous permet de découvrir les temps que ça demande dans cette formation. Donc, je sais que certaines questions peuvent se poser par rapport à, voilà, on avait parlé de 3 séances, après on est arrivé à 4. Est-ce que avec tout ce qui reste, avec le niveau 3, donc ce que nous devons retenir est que c'est une session, c'est une cohorte pilote qui nous permet même à évaluer les temps que ça demande pour ces cours ou bien pour ces programmes. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aller jusqu'à finir le programme qui était convenu. Oui, monsieur Frédéric. Merci, formateur. Et moi, je n'ai pas compris le calcul d'équipage de l'horaire. Là où on a commencé, il faut géomètre, projet, tout égal à 2. Là, pourquoi on a écrit 2 et l'autre, on a écrit égal à 1. Je n'ai pas compris. Je ne vous ai pas bien saisi. Je ne sais pas si c'est un problème de micro de votre côté, mais les sons, vous disiez, s'il vous plaît?
C'est du côté, là où on a fait le calcul. Là, Oui. là on a commencé. On a dit égal à 2 et l'autre pour la longueur, on a dit égal à 1. Là, je n'ai pas compris. Je vais voir encore le script. Ici. Vous parlez de ces niveaux? Est-ce que vous êtes là? Oui, à ce niveau, pourquoi on a écrit égal à 1, égal à 2, là, je n'ai pas compris. Alors? Oui, je vois. Ça veut dire ici, c'était pour vérifier le type de géométrie des couches dont on veut utiliser pour calculer la surface ou encore là. Ça veut dire, ici, c'était question de voir les valeurs D et 1. Ça veut dire que ce sont des valeurs utilisées pour vérifier si la géométrie ici a comme, plutôt le type de cette géométrie A et A, plutôt égalité de D, c'est là où on va l'utiliser pour calculer la superficie. Mais si c'est égal à 1, ça veut dire là, on se rend compte que ce n'est pas un polygone, mais plutôt une ligne. On ne va pas calculer la surface, mais plutôt on va calculer la longueur. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Et je n'ai pas oublié, comme c'était dit hier, dès ce soir ou au plus tard demain, vous allez recevoir l'exercice, donc le projet du niveau 1 avec les corrigés pour que vous puissiez vous exercer et qu'on reprend la séance le mercredi. Et puis à partir de mercredi, on se fixera encore la possibilité d'autres séances. Est-ce que ça sera même horaire qu'on faisait ou bien est-ce qu'on va adapter cela? Mais déjà demain, vous aurez ces projets pour vous exercer lundi, mardi et puis le mercredi, on se retrouve. Voilà, j'espère que